parole, je voudrais ici dire merci à l'Église, merci pour vos prières, merci pour le message d'encouragement, merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici, mais aussi je bénis le Seigneur pour votre accompagnement à Kinshasa. J'ai quitté ici le vendredi, je prêchais à la porte des cieux le samedi et le dimanche. Et le Seigneur Dieu des cieux, par son esprit, nous avait vraiment assistés. Et pour cela, nous saluons tous les bien-aimés de la porte des cieux et disons grand merci au prophète Joël Francis Tatou et maman Simiane pour la confiance et l'invitation. Que Dieu bénisse également tous mes fils et filles qui étaient avec nous à Kinshasa. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Est-ce qu'on peut m'aider ce matin à recevoir le pasteur Doxa? Est-ce que maman Déby est là? Alors, on m'aide à recevoir maman Déborah et le pasteur Doxa. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Nous vous prions de reprendre vos places. Est-ce que le berger Yohanan est là ce matin? On m'aide à le recevoir. Enfin. Amen. Hein? Vraiment, c'est vraiment la nouvelle du siècle, quoi. Donc, ils étaient à deux. L'un a fait, il y a l'autre qui traîne le pas. Amen. Oh, moi, je cite le nom de quelqu'un ici. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Alors, que Dieu bénisse abondamment le berger Trésor Monga qui nous a bénis abondamment dimanche. Waouh, quel message, quelle profondeur, quel fardeau. Vraiment, berger, merci de tout cœur. Merci beaucoup. Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie et votre ministère. Que Dieu bénisse également le berger Francis et le berger John qui ont travaillé la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les hommes de Dieu? Vraiment, les amis, vous êtes super. En tout cas, que le Seigneur Dieu de cieux vous bénisse abondamment pour le travail. Donc, quand les échos sont bonnes, ça me permet également de me reposer. Et je crois que cette année 2026, ça sera très glorieux. Qui m'a dit Amen? Ouais, 2026, vraiment sent très bon, car la grâce et la faveur surnaturelle d'Élohim est avec nous. Alors, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire du verset 37 au verset 39. Actes des Apôtres 10, 37 à 39. Merci d'honorer la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 37 au verset 39. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, nous savons très bien que cette année 2026, c'est notre année de l'invasion. Donc, le Seigneur nous a parlé que 2026, c'est l'année de l'invasion maximale. Et déjà dans mon esprit, chers frères et sœurs, je suis très chaud comme une braise. Vraiment, cette année, j'ai envie de tout donner. J'ai vraiment envie de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est vous servir vous. Être serviteur de Dieu, c'est servir l'église du Seigneur.
Et nous croyons que le Seigneur, Dieu de toute grâce, par la puissance de son Esprit Saint, nous aidera afin de faire le travail pour lequel il nous a appelés et accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors, le mois de janvier, juste après notre programme de réveillon, j'avais commencé une série d'enseignements sur l'impact, la place et l'impact de l'onction dans l'invasion. On a parlé de la place de la sanctification dans l'invasion. C'est ainsi que j'avais commencé à parler sur la place de l'onction. Normalement, ce matin, je devais apporter la parole parce que c'est notre culte de famille. Je devais, bien évidemment, enseigner sur la place et l'impact de la famille dans l'invasion. Mais je vais introduire cette série d'enseignements le dimanche prochain parce que tout le mois de mars, on va beaucoup plus travailler en créant cet équilibre ou plaçons cet équilibre entre l'invasion et la famille. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui échouent à cause de leurs blessures intérieures parce que dans leur famille, il n'y a personne qui encourage, il n'y a personne qui prie pour eux, il n'y a personne qui croit en eux. Et nous voyons plusieurs personnes traîner le pas et avoir des destinées moroses, des visages larmoyantes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de gens dans leur vie qui ont cru en eux, qui les encouragent, d'autant plus que nous savons que notre première institution, c'est la famille. C'est là où Dieu nous a placés. Quand je parle de la famille, je parle de notre famille biologique, la famille spirituelle, ainsi de suite. Et je crois déjà que le dimanche prochain, nous parlerons autour de cela. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire de notre bien-aimé Sauveur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et faisait du bien aux gens. Ce qu'il y a à savoir, c'est que Jésus étant oint du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu, il guérissait le malade, il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du malin. Or, chaque territoire, chaque environnement est contrôlé par certains esprits ou certaines entités. Et vous verrez que le Seigneur, avant de commencer la mission, il est passé aux eaux de baptême. Après le baptême, il s'est retiré au désert où il pria et jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Chaque territoire étant occupé, contrôlé par certaines entités ou certains esprits, nous le voyons sur les territoires de Gadaréniens. Quand Jésus a foulé le pied sur les territoires de Gadaréniens, les esprits, les démons qui contrôlaient cet environnement-là se sont manifestés dans la vie de fou de Gadara. Et vous verrez que ces démons-là ont même supplié Jésus. Ils ont dit à Jésus, ne nous chasse pas loin d'ici, parce que nous avons déjà l'habitude, on a maîtrisé ce secteur, c'est ici que nous travaillons. Je crois d'ailleurs que le docteur Mike Iluba nous a parlé des esprits familiers. Donc ici nous voyons que le territoire de Gadaréniens, le démon, les esprits, les entités qui contrôlaient ces secteurs-là ou cet environnement-là, quand Jésus est arrivé, ces esprits se sont manifestés. Deuxièmement, quand Jésus est allé vers le disciple marchant sur les eaux, les esprits des eaux, les esprits de mer se sont manifestés. Par le tempête, les tempêtes se sont levées. Et vous allez vous rendre compte que dans cette histoire d'air, ce n'est pas parce que là où Jésus a marché, c'est là où Jésus dormait dans la barque. Les esprits des eaux se sont manifestés. Pourquoi? Parce que Jésus était là avec eux. Jésus était sur leur territoire. L'histoire de ces jeunes garçons qui s'est jetés dans l'eau et dans le feu, le démon qui animait ces garçons, quand Jésus est arrivé, ces esprits se sont également manifestés. Dans Matthieu chapitre 13, verset 57 et le verset 58, nous voyons également l'incrédulité. Les démons d'incrédulité s'est manifestés dans la vie de ceux qui habitaient cet environnement-là. Dans Jean chapitre 10, le verset 31, Jésus a failli être lapidé en Judée. Pourquoi? Parce que les démons qui contrôlaient la Judée ont inspiré ces gens-là afin de le tuer avant le temps.
afin de le lapider. Or, Jésus ne pouvait pas être tué en étant lapidé parce que cela allait contredire la promesse, allait contredire ce que le prophète avait annoncé. Luc chapitre 4, le verset 29, Jésus a failli être précipité dans une falaise. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare, il passa parmi eux et s'en alla. Donc nous voyons ici qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient manifestées. Dans chaque environnement, les esprits qui contrôlaient ces secteurs-là inspiraient, instrumentalisaient les hommes afin de mettre fin à la vie du bien-aimé Sauveur, afin d'empêcher aux hommes d'avoir accès à la grâce et à la faveur surnaturelle d'Élohim. Alors, plusieurs personnes parlant de l'onction, j'avais déjà dit beaucoup de choses, je ne saurais pas revenir là-dessus. On n'arrive pas à différencier l'onction en soi et les manifestations de l'onction. Plusieurs personnes aujourd'hui, quand on voit quelqu'un tomber, s'agiter, on dit « Ah, il est sous l'onction ». Non, il y a l'onction et les manifestations de l'onction. Et c'est que nous devons retenir, toutes les onctions ne se reçoivent pas de la même manière. Qui me dit Amen? Oh, ton Amen est faible. Alors, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que recevoir l'onction est en fait synonyme de recevoir l'huile sur sa tête. Quand je parle de l'huile, ça veut dire cette cérémonie d'ordination. Quand on prend l'huile d'olive, l'huile consacrée, on met, il a reçu l'onction. Non. Qui croit que Adam était oint? Qui croit que Adam avait l'onction? Adam était oint. Quelqu'un m'a dit Amen? Adam était oint. Adam avait l'onction. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Adam n'a pas reçu l'onction sur sa tête comme nous le voyons dans la vie de David ou dans la vie de Saül. Adam n'a pas reçu l'onction sur lui. Mais quand est-ce que Adam a reçu l'onction? L'onction d'Adam était dans le souffle que le Seigneur avait soufflé dans les narines qui fit d'Adam une âme vivante. Adam avait l'onction. Adam avait une grâce particulière qui reposait sur sa vie. Quand le Seigneur a soufflé dans le narine d'Adam en disant « Reçois l'esprit », dans le souffle d'Élohim, il y avait ce dont l'âme, le corps et l'esprit d'Adam avaient besoin pour accomplir sa mission dans le jardin d'Éden. Qui m'a dit Amen? Cette onction-là, cette capacité-là a permis bien évidemment à Adam de nommer les animaux dans le jardin d'Éden sans être contredit par Élohim. La Bible déclare, le Seigneur amena les animaux vers Adam pour voir comment il les nommerait. C'est par l'onction, c'est par la grâce, c'est par l'esprit d'Élohim qui animait l'homme que l'homme a pu nommer les animaux. Et jusqu'aujourd'hui, le même bête apporte le nom qu'Adam leur avait donné. Une autre chose, c'est par cette onction-là qu'Adam a pu dominer et gouverner dans le jardin d'Éden. Parce que le jour où Adam a perdu l'onction, il a automatiquement perdu l'autorité. Et vous verrez que Adam n'a pas pu maîtriser tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Lui-même est devenu errant. Il est devenu fouillard. Parce que le péché a la manie de délocaliser, de déstabiliser et de rendre l'homme errant. L'errance d'Adam n'a pas commencé en dehors du jardin. L'errance d'Adam a commencé dans le jardin. Quand Adam a péché, quand Adam a brisé la communion avec Dieu, il est devenu errant. Le péché, la désobéissance l'a délocalisé. Ce qui fait que quand Elohim est arrivé au lieu du rendez-vous, il a dit Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Adam n'était plus là. Il était devenu errant. Qui me dit Amen? Et c'est par l'onction de Dieu que Adam a dominé, que Adam a gouverné dans le jardin d'Éden. Une autre vérité, c'est la perte de l'onction qui poussa Adam au fait à transpirer. Suivez-moi très bien. Quand Adam perd l'onction, le Seigneur a dit à Adam, il l'a placé dans le jardin pour cultiver et garder. Adam était placé dans le jardin pour cultiver
et garder le jardin. Mais quand l'homme perd l'onction, le Seigneur va lui dire, c'est à la suite de ton front que tu feras quoi? Que tu mangeras ton pain. Autrement dit, c'est cette onction-là qui permettait à Adam de travailler sans transpirer. Quand je parle de la transpiration, je ne suis pas en train de parler de la transpiration physique. Non. Vous verrez qu'après la perte de l'onction, Adam devait maintenant faire travailler ses muscles pour avoir le pain, pour avoir des résultats escomptés. Alors qu'en ayant l'onction, il était dans la facilité. Il ne travaillait pas seul parce que la capacité surnaturelle d'Élohim lui permettait au fait d'avoir des résultats escomptés. Ce qui fait que dans cette vie, quand quelqu'un a une huile, une grâce particulière sur sa vie, tout ce qu'il fait lui réussira. C'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète Samuel a dit à Saül, dès que tu m'auras quitté, tu verras telle et telle autre chose, et tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. N'est-il pas écrit que tout ce que Joseph entreprenait, ça faisait quoi? Ça réussissait, ça prospérait. Seulement parce que l'Éternel était avec lui. Qui m'a dit amen? Donc ici nous voyons que Adam, en perdant l'onction, il a commencé à faire travailler ses muscles. Il devait fournir des efforts. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu dans la vie du croyant, est-ce que le fétiche sont pour le païen? Parce que c'est lui qui touche au fétiche. Il ne travaille plus seul. Il y a des esprits qui travaillent pour lui. Il y a des êtres invisibles. S'il est commerçant, c'est ces êtres-là qui vont tirer la clientèle. Ce n'est pas parce qu'il sera très fort en management ou je ne sais pas en gestion des entreprises, mais il y aura comme une force surnaturelle qui va attirer les richesses vers lui. Et les jours où le même démon devient des esprits errants, des esprits désobéissants, l'homme va commencer à perdre tout ce qu'il avait acquis comme richesse. Pourquoi? Parce que ces êtres-là ne travailleront plus avec lui. Ainsi, quand un homme a l'onction, ce qu'on appelle autrement la faveur. La presse, donnez-moi un bon son s'il vous plaît. C'est que nous appelons la faveur. Quand cette grâce est sur toi, mon ami, même dans un milieu hostile, toi tu seras en train de réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, même dans un milieu hostile. C'est ce qui s'est passé dans la vie de notre frère Isaac. Genèse chapitre 6. Genèse 26 plutôt. La Bible déclare en ces temps-là dans le pays de Philistins, il y avait une crise. La sécheresse battait le plein. Mais l'écriture me dit, Isaac n'a pas attendu l'année prochaine. N'a pas attendu que le moment soit favorable. La Bible déclare, il s'aima et il recueillit le... Parce que l'Éternel là l'avait béni. Dieu n'a pas béni Isaac parce que la saison était favorable, non. Mais parce qu'il y avait une grâce, une alliance qui parlait en sa faveur. Et je crois que cette année, le Seigneur va réduire la quantité de ta sueur et il va te donner des résultats escomptés. Oh, est-ce que je suis à Manaïm ce matin? Oh oui, il va le faire. Je suis avec toi ici. Qui m'a dit amen. Qui y avait où est Moïse? Moïse a-t-il reçu l'huile sur lui? Qui croit que Moïse était oint? Moïse avait l'onction, n'est-ce pas? Mais personne n'a fait la cérémonie d'ordination. C'est qu'être oint n'est pas seulement que papa t'appelle, il prend toute une bouteille, il verse sur toi. Et quelqu'un va dire, on m'a trempé dans l'huile. Alléluia. Moïse était oint, Moïse avait l'onction. L'onction de Moïse, il l'a reçu en étant en contact avec le buisson ardent. En étant en contact avec le buisson. En entendant la voix d'Elohim parler dans le buisson. Moïse était en fait en train d'être équipé pour accomplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. Qui m'a dit amen. L'onction de Moïse n'était pas seulement dans le contact avec le buisson, mais c'est aussi dans l'obéissance à la mission que Elohim lui avait confiée. Quand Moïse entend la voix du Seigneur, c'est une première étape dans l'onction. C'est que j'appelle l'onction du lépreux. C'est comme dans le torrent d'Ézéchiel. Là, l'onction est encore au niveau du cheville. Mais quand Moïse commence à faire le pas, il descend en Égypte, l'onction est en train de monter. L'onction va arriver aux genoux, l'onction va arriver aux reins, jusqu'à ce que ça devienne un torrent dans lequel Moïse pouvait naviguer.
c'est que quand vous lisez la parole du Seigneur, vous verrez qu'il y a des hommes qui ont reçu du Seigneur une grâce particulière sans pour autant que ces derniers soient introduits par un humain. J'arrive. Moïse était oint. Et d'ailleurs, la présence de l'être spirituel qui accompagnait Moïse, selon Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 35. Cet homme-là, Moïse, qu'ils avaient rejeté, il accomplit sa mission avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson, n'est-ce pas? C'est que Moïse, l'onction qui était sur lui, était au fait la manifestation de la grâce du Seigneur sur sa vie, mais à cette onction-là étaient attachés des anges. Ces êtres ont accompagné Moïse, mais quand vous lisez Acte 7, on nous parle également de l'ange en chef, de l'être qui lui était apparu dans le buisson. Parce que de la même manière, quand un féticheur se donne à des activités sacerdotales, il te donne un point de contact, poudre, parfum et tout ce qui va avec dans ce monde-là, parce que je ne fais pas partie, c'est que le fait d'obéir, si c'est un parfum, quand tu le mets, cette odeur-là n'est pas seulement une odeur physique, mais cette odeur-là est sentie même dans le règne spirituel. Cette odeur-là va attirer des êtres qui vont t'accompagner. Ainsi aussi, l'onction de Dieu dans la vie d'un humain attire les anges dans sa vie. Oh, dis à ton voisin, tu as une armée spirituelle. Non, dis-le lui, tu as une armée angélique. À l'onction est attachée des anges. Parce que l'onction, c'est une capacité qui amplifie tes habiletés, te permettant ainsi à accomplir des choses selon la mission que Dieu t'a assignée. Et devons-nous retenir Jésus, qui l'avait oint, qui a versé l'huile sur Jésus pour dire, Jésus, maintenant je te oint. Alors que la Bible déclare, il était oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu. Alors suivez-moi très bien. La fois passée, je vous avais parlé de 5 types d'onction. Premièrement, je parlais de l'onction de la grâce. L'onction de la grâce, c'est que j'appelle l'onction du lépreux. L'onction de la grâce, c'est l'huile que tout chrétien reçoit lors de la nouvelle naissance, quand il donne sa vie à Jésus. Même un nouveau-né, c'est lui qui dit aujourd'hui, Seigneur, je te reçois. Il est oint. Alléluia. Il est oint. C'est ce que j'appelle l'onction de la grâce. L'onction du lépreux. Cette onction-là aussi, David l'avait. Il avait l'onction du lépreux. Et David dit, je suis oint, mais je n'ai pas le trône. C'est une onction en fait que le Seigneur te permet. C'est d'ailleurs par cette onction-là que nous avons la grâce de nous approcher du trône du Seigneur. L'onction de la prière, l'onction de la méditation. Ces choses-là au début de notre vie chrétienne, c'est l'onction de la grâce qui nous capacite, qui crée en toi ce désir-là de lire la parole de Dieu, de faire des recherches, de passer du temps dans la prière. C'est l'onction de la grâce. Cette onction-là, c'est une très bonne onction. Mais il y a des problèmes que cette onction-là ne va jamais résoudre dans la vie. C'est l'onction de la communion. Deuxièmement, j'avais parlé de l'onction de la mission. L'onction de la mission, nous recevons cette onction par la découverte de notre mission, mais aussi par l'obéissance que nous accordons à la parole ou aux instructions du Seigneur. À l'instar de Moïse, l'onction qui était sur lui, c'était l'onction de la mission. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a sur lui l'onction de la mission. Pourquoi? Parce que Ésaïe nous dit, l'Esprit de l'Éternel est, car il m'a pour. Donc le pour là, c'est la mission attachée à l'onction. Donc tout enfant de Dieu a l'onction de la mission que j'appelle l'onction de l'obéissance. Troisièmement, il y a ce que j'appelle l'onction des alliances. L'onction des alliances, autrement dit l'onction de l'appartenance. C'est là qu'on parle de l'onction juridictionnelle, l'onction de famille spirituelle. Quand tu vas dans l'église, les églises Philadelphie, tu vas trouver que ceux des églises Philadelphie, ils ont leur onction. Les églises d'Aborn, ils ont leur onction. Les pentecôtistes, les méthodistes, chaque famille spirituelle a une onction particulière. Et c'est ce que j'appelle l'onction d'appartenance. Quand tu appartiens
à cette famille-là, tu y es d'office participant et bénéficiaire de cette dernière. Alléluia. Alors, par exemple, nous ici, Paulin Mbombo est mon nom. Je suis l'autorité apostolique des églises Mahanaïm. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis pasteur des églises Mahanaïm. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est que quand on parle de l'onction, l'onction de famille spirituelle, oh non, c'est pas les prophétiques aujourd'hui, je viens de rentrer. Calmos, calmez-vous. Donc j'étais en fait en train de vous rappeler que moi je suis pasteur des églises Mahanaïm. Je suis l'autorité apostolique des églises Mahanaïm. Donc c'est ce que nous devons retenir en fait. Alors ici, j'étais en train de parler de l'onction des alliances, l'onction d'appartenance. Cette onction-là, nous bénéficions de cette onction parce que ce dernier a reposé sur le premier porteur de l'onction. Et tous ceux qui sont dans sa lignée sont d'office bénéficiaires de l'onction qui repose sur le premier porteur. Là où je suis loin. Le pasteur Grâce, il a son onction selon la mission que le Seigneur lui a confiée. Mais l'onction qui le couvre, c'est l'onction de l'alliance parce qu'il est dans une juridiction. Le pasteur Jonathan, le pasteur Armand, le pasteur Daniel Caïn, le pasteur Patou Lokoto, bref, tous ceux qui sont fils pasteurs et ceux qui sont dans les églises Mahanaïm à Colosie, ils sont sous l'autorité apostolique du pasteur Doxa, mais lui et ses enfants, ils sont sous l'autorité apostolique du pasteur Paulin. Voyez-vous, c'est que cette onction-là, nous l'appelons l'onction d'alliance. Et cette onction d'alliance est soutenue ici chez nous par ce que nous appelons le 4 paroles d'alliance. Le Seigneur a dit, il fera de nous, il fera de nous, il fera de nous. Qui m'a dit amen? Et tu verras que ces paroles-là, quelqu'un de notre église ne peut pas dire, oh Seigneur, toi tu as dit, tu feras de moi des décideurs influents. Quand Dieu regarde, non, mais toi ce que tu réclames là, tu n'es pas de telle famille spirituelle. Voyez-vous? Les enfants d'Israël pouvaient se tenir devant Moïse, lui dire, nous avons besoin de la manne, on a besoin de la caille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de la postérité d'Abraham. Mais le ramassis n'avait aucun droit. Le ramassis ne pouvait pas dire à Moïse, on a faim. Non. Donc vous allez manger quand le fils de la maison. Oh, c'est pourquoi Jésus a dit à la femme syrophénicienne, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chats. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas fille d'alliance. Quelqu'un m'a dit amen? Quatrièmement, il y a ce que j'appelais l'onction de sacrifice. L'onction de sacrifice, c'est une onction qui vient sur toi après avoir payé le prix. Beraka, tu as jeûné, tu as prié, tu dormais à terre. L'onction de sacrifice. Ça, c'est une onction qui vient parce que tu as payé un prix. Bien-aimés frères, il y a des gens aujourd'hui qui veulent avoir des résultats escomptés, mais qui ne sont pas prêts ou prêtes à payer le prix pour ceux qui veulent devenir. Et je te le rappelle ce matin, si tu ne payes pas le prix pour ce que tu veux devenir, tu n'as pas le droit de te plaindre. Non, dis-le à ton voisin. Si tu ne payes pas le prix pour ce que tu veux devenir, tu n'as pas le droit de te plaindre. Ne te plains pas. Accepte ce qui va t'arriver. Parce que ceux qui changent l'histoire et ceux qui imposent leur nom dans les annales sont ceux qui payent le prix pour ce qu'ils veulent devenir. C'est seulement au Congo, en Afrique, où les gens veulent devenir grands sans payer le prix. Mais non, même Jésus-Christ, fils de Dieu, pour recevoir un nom qui est au-dessus de tout nom, il en a payé le prix. Qui m'a dit amen. Alors cinquièmement, on a parlé de l'onction de l'honneur. L'onction de l'honneur, c'est une onction que nous recevons par la loi de l'honneur, la loi de la contemplation. Quand tu contemples le premier porteur de l'onction, tu le contemples. Tu l'admires. Je ne suis pas en train de parler aussi ici de faire un culte à des personnalités, mais non. L'adoration à Jésus
l'honneur au porteur de l'onction. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, la parole a été faite chair. Et la parmi, elle habitait parmi nous. Elle était pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils sorti du... Le verset 14 et le verset 16. Ensuite, nous avons reçu de sa plénitude. Grâce. Donc, la loi de la contemplation était le pont qui a fait quitter la grâce sur le premier porteur pour que ça repose sur ceux qui ont contemplé ce dernier. C'est que vous devez savoir, vous ne pouvez pas bénéficier de l'onction de quelqu'un que vous méprisez. Jamais. Alléluia. L'onction n'honore pas la proximité. L'onction honore le cœur. L'onction honore l'honneur. Imaginez-vous bien aimé, écoutez, une église qui n'est attachée qu'au pasteur, cette église-là n'ira pas loin. De la même manière que vous avez confiance en moi, ayez confiance aux hommes de Dieu qui travaillent à mes côtés. Le berger, le prédicateur, les ouvriers, les musiciens, ceux qui travaillent au protocole. Honorez ces gens-là. Appréciez leur personne. Célébrez-le. Et vous verrez que la grâce qui repose sur moi, qui influence leur vie, vous béniront également. Qui m'a dit amen? Mais quand une église, tout commence à tourner autour du pasteur. Papa n'est pas là. Moi, je ne veux pas aller à l'église. Quand tu viens, tu vois que c'est une soeur qui est en train de modérer ou un berger qui est en train de prêcher. Lui là, n'a pas une bonne vie. Mon ami. Ça vient d'où cette histoire? Qui m'a dit amen? Non, non, dis à ton voisin, ayons confiance en nos hommes de Dieu. Non, dis-le lui. Il faut lui dire ça. Ayons confiance en nos hommes de Dieu. John Mwamba est loin. Francine Bia est loin. Jonas Mwebe est loin. Paul Moulins est loin. John Manala est loin. Stella Muyande est loin. Chantal Mukende est loin. Junior Mwamba est loin. Edom Bayo est loin. Tous ceux qui sont à mes côtés là, ils sont loin d'huile de l'esprit. Alléluia. Donc vous devez avoir confiance en eux. Et si dans ta maison tu vois un frère, une soeur de cette église venir te dire, oh non, est-ce que tu as appris ce qui se passe? Dis-lui, il ne faut plus venir ici avec ce genre d'histoire. Quelqu'un m'a dit amen? Il y a des gens comme ça, ils ont déjà bouffé leur destinée. Ils n'ont plus rien à faire de leur vie. Alors ils vont maintenant faire participer d'autres personnes à leur péché. Ah, c'est ce que maman Chantal a dit là. Donc cette année, quelqu'un vient d'en haut, oh papa, quelqu'un est venu me dire, je te convoque. Les administrateurs te convoquent. Ça vient 3-4 fois. Je t'appelle, je t'impose le main au nom du Seigneur. Je te demande d'aller prier chez le pasteur Junior. Alléluia. Nous sommes une famille et les choses doivent se faire dans la bienséance et en ordre. Qu'elle m'a dit amen. Alors, retenons ceci. L'onction se conserve et se développe là où les buts de ces derniers sont connus. L'onction ne peut pas se conserver ou se développer si nous ne connaissons pas les buts pour lesquels Dieu nous a oints. Car il a été dit, si les buts ne sont pas connus, les abus sont inévitables. Aujourd'hui, hier, j'étais en train de réfléchir. J'ai 28 ans de vie chrétienne. Donc depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, donc cette année, je vais totaliser 28 ans. 18 ans de ministère de prophète. 12 ans de ministère pastoral. Je prêche Jésus comme je le prêchais à mes débuts de ministère pastoral, donc en 2014. Même zèle, même fardeau, même constance, même détermination. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi Dieu m'a oint. Et il y a des gens jusqu'ici. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, quiconque voyait Esther, elle faisait quoi? Elle trouvait grâce. Toi déjà tu sais que tu pries beaucoup. Et en priant, en étant en communion avec le Seigneur, Dieu a déposé sur ta vie une grâce particulière. Et tu sais déjà que c'est par cette onction-là que tu arriveras à vivre la loi de l'exception. Parce que dans ta famille, trouver un mariage, c'est tout un problème.
Mais toi déjà que Dieu a oint, et tu sais que c'est par ton onction que tu accompliras ta mission, c'est toi qui vas aller sortir avec un homme, tu tombes dans le péché sexuel, et tu penses que demain après-demain, tu vas devenir quoi? Tu auras quoi? Et tu deviendras qui? C'est que les hommes qui sont conscients des enjeux de l'heure et de la mission attachée à leur vie gardent jalousement les bons dépôts, la grâce qui repose sur eux, parce qu'ils savent que sans cette onction, je finirai par vivre ce que les membres de ma famille ont vécu. Mais avec la grâce de Dieu sur ma vie, j'imposerai la loi de l'exception, et par moi plusieurs entreront dans leur destinée. Alors, ce que nous devons retenir. Comment recevoir l'onction? Comment recevoir l'onction? Ou le pas qui mène à l'onction? Beaucoup de choses, mais je vais partager avec nous quelques points ce matin. Premièrement, Hébreux chapitre 1er, le verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint. Dis à ton voisin que Dieu te donne l'huile de joie. Non, tourne-toi, dis à ton voisin que Dieu te donne l'huile de joie. Vous savez, aujourd'hui, dans notre milieu environnemental, il n'y a pas que des hommes rabat-joie, mais il y a aussi des situations rabat-joie. C'est qu'aujourd'hui, pour être joyeux du matin au soir, du lundi à dimanche, du premier au... c'est compliqué. Il y a tellement de choses qui nous tombent dans les oreilles. Et ce matin même, je l'ai écrit sur mon statut. Voyez-vous, ceux qui ont touché le fond, ceux qui ont atteint les bancs de l'échelle, s'attardent sur des futilités. Mais ceux qui ont des choses à faire, certaines choses, ils relativisent. L'huile de joie, tu en as besoin cette année. L'année passée, l'année antérieure, la vie t'a donné des coups. Tu as fait face aux challenges et aux batailles. Pour une fois, pense à toi cette année. Dis à ton voisin, le pasteur a dit, pense à toi. Oh, on a dit, non. Ceux qui ont dit là aussi longtemps qu'ils auront l'usage de la parole, ils diront toujours, ils parleront toujours. C'est à toi de faire le choix d'avancer ou encore de rester là en train de te morfondre. L'humain est mauvais. Le premier pas vers l'onction, c'est l'amour de la justice. Tu y as aimé la justice. Tu y as haï l'iniquité. Aimer la justice ici n'est pas seulement synonyme d'aspirer aux choses d'en haut. Comme les frères Paul et Jacques nous exhortent, aspirer aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Oui, mais aimer la justice ici, c'est aussi travailler pour l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est avoir le fardeau de l'œuvre de Dieu. Ça, j'aime la justice. Parce que je sais que si le Seigneur, je suis intercesseur dans une église, je soutiens l'œuvre du Seigneur par la prière. J'aime la justice. Par ma prière, le Seigneur va faire éclater sa gloire dans les nations et les âmes seront sauvées. Je soutiens l'œuvre de Dieu avec mes biens. C'est que j'aime la justice. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, il y a toujours des gens que Dieu suscite comme des Obed-Édom. Lui n'était pas là quand Moïse a reçu l'instruction de construire l'arche, mais lui il peut prendre soin de cette dernière. Quand il y a de poussière, Obed-Édom travaille. L'amour de la justice. J'aime l'œuvre de Dieu. J'aime l'intercession. J'aime l'évangélisation. J'aime chanter. J'aime la justice. Mais aimer la justice, c'est aussi à garder le vertu ou le valeur du royaume. Là où il y a le péché, tu n'entres pas. Là où il y a la calomnie, tu n'entres pas. Là où les gens critiquent, tu n'entres pas. Là où il y a le médisance, tu n'entres pas. Tu évites et fuis le péché. Mais il y a des gens qui veulent être oint ou oint, mais eux-mêmes sont dedans. Ils sont dedans. La calomnie, c'est eux. Les critiques, c'est eux. La jalousie, c'est eux. Le tabotage, c'est eux. Et ils sont dans tout. Non, tu es comme une vase trouée. On versera l'huile, mais ça finira toujours par sointer. Et j'ai toujours donné cet exemple. Il y a quelqu'un, quand on le sollicite à pécher, oh non, je suis dans Beraka. Laissez-moi gêner. Laissez-moi prier. Autrement dit, laissez-moi accumuler. Quand je vais finir Beraka là, on va pécher. Tu n'as rien fait.
Donc, crève de faim. Je parle à quelqu'un? Crève de faim. Oh Dieu, tu as aimé la justice. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes collègues. L'onction donne l'ascension. Alléluia. Ah oui, on peut tous être frères d'un même père. Mais quand la tunique du père viendra sur Joseph, ça... Que Dieu te place au-dessus de tes égaux. Que Dieu te place au-dessus de tes collègues. Oh non, qu'il me soit permis. Je crois que c'est ma première déclaration de ce culte. Jacob a regardé Joseph. Il a dit: à toi je te donne plus que tes frères. J'élève ma main du haut de cet autel. Que le Seigneur Dieu de mon parcours, le Dieu de mes batailles et de mes larmes, qu'il te donne une double portion. Qu'il va donner une accélération à ta destinée. Je parle de ton ministère. Je parle de tes affaires. Je parle de ta famille. Je parle de tes entreprises. Je parle de tes études. Reçois une double portion. Je te donne plus qu'à tes frères. Que Dieu fasse de toi prince de tes frères. Que Dieu fasse de toi prince de tes frères. Au nom de... Reprends ta place. Jacob dit à Joseph: je te donne à toi plus qu'à tes frères la portion de terre que j'ai acquis avec mon épée. Jacob, tu es berger. Quand est-ce que tu es devenu guerrier pour utiliser l'épée et t'acquérir de terre? Rendez-vous dans Hexagoras au Mars. Ah oui, ça sera très glorieux. Alléluia. Donc, l'amour de la justice a des avantages. Ça te confère une huile de joie et ça te place au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes collègues. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Abraham est un nom, Isaac est un nom, Jacob est un nom. Pas n'importe quel nom, mais au-dessus de ces noms-là, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À quelle enseigne que là où ces noms-là est cité, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fait quoi? Non. Bien-aimés frères, dans cette ville, Dieu nous placera au-dessus de nos égaux. On était égaux, mais parce qu'on a aimé la justice, parce que l'huile est venue, l'huile va te donner l'ascension, l'huile va te donner la promotion. Qu'il me soit permis dans mon esprit de prophète de dire à quelqu'un, là où tu travailles, il y a une promotion spectaculaire. Je ne sais pas si cette parole est acquise, mais je l'annonce comme prophète, comme oracle du Seigneur. Là où tu es en train de travailler, dans ce que tu es en train de faire, il y a une ascension qui vient, il y a une promotion qui vient, majoration des salaires, promotion dans tes affaires, promotion dans tes relations, promotion dans tes études, promotion dans tes dimensions en capacité spirituelle, promotion dans l'exercice des dons. Que Dieu fasse de toi une autorité gouvernementale dans ton milieu environnemental. J'entends quelqu'un me dire amen. 2. La découverte de ta mission. C'est les pas qui mènent à l'onction. La découverte de ta mission. Quand tu découvres c'est à quoi tu es appelé, quand tu découvres ce que Dieu attend de toi, ah, il n'y a pas de blague. Hein? Oui, moi le jour où le Seigneur est venu, il m'a dit: je ferai de toi père de rois et de sacrificateurs. Le lendemain, je me lève après avoir partagé avec Maman Patti. Vous savez, j'ai décroché mon diplôme d'état en 2003-2020, 2003-2004. Non, 2002-2003. 2002-2003. Je décroche mon diplôme d'état. J'étais trop intelligent. Mais en 6e des humanités, j'avais un sérieux problème de maux de tête. Toutes les fois où j'étais devant mes notes, c'est comme si on m'avait placé une machette. Il y a le larme qui coulait. Et quand on m'a amené à l'hôpital, on a fait des examens. Et le médecin avait dit à ma défunte mère que si je continue à étudier, si je continue à beaucoup réfléchir, je deviendrai fou. Alors le choix était clair. Soit d'avoir un D6 en famille, en bonne santé, soit d'avoir un licencié fou.
Ce qui fait que j'ai chômé pendant 7 ans. De 2003, je crois, jusqu'à 2010 ou je ne sais pas quelque chose. Et quand le Seigneur me parle, un jour, maman Patou était encore dans les fiançailles, elle est venue me rendre visite chez moi à la maison là où je louais. Et je partageais avec elle sur un bon nombre de choses. Elle me dira, Paulin, si le médecin avait dit que tu allais devenir fou, en ce temps-là, tu n'étais pas encore trop plongé dans les choses de Dieu. Maintenant que tu sers Dieu, tu es tout le temps dans des montagnes, dans des prières. Tu penses réellement que si tu continues avec les études, tu vas devenir fou. C'est comme si vraiment, elle a ôté le voile. Et je dis, c'est ça? Demain, je vais prendre l'inscription, je reprends les études. Elle me dit, non, mais tu ne t'es pas préparé. J'ai dit, attends-moi. Alléluia. Oui, je suis allé à l'université libre de Kinshasa, ULK, à la 15e rue. J'ai pris l'inscription. Le matin, j'allais au boulot, je travaillais. Et le soir, j'allais à l'université. Dès que j'ai fini le cours, je descends à l'église. J'avais maigri parce que j'étais célibataire. Je n'avais presque pas le temps de prendre soin de moi-même. Mais c'était pour une bonne cause. Mes soeurs, il y a des hommes. Si on te dit ça, l'argent là des frais, vous allez manger pizza. Alléluia. Donc si aujourd'hui, j'ai pu continuer avec mes études universitaires parce que le Seigneur s'était servi d'elle. Elle m'a aussi aidé à comprendre que j'avais déjà changé de statut. Je n'étais plus le frère Paulin Thiers qui subissait la pression de médecin, mais j'étais devenu enfant et serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le Seigneur place à tes côtés les gens qui viendront, ne fût-ce qu'avec un conseil qui va te révolutionner et te permettre de payer le prix pour comprendre que ce que tu vis, ce n'est pas normal. Alléluia. Et pourquoi je fais les relations internationales? Parce que le Seigneur m'avait dit que je serais le père de roi. Je me suis dit non. Avant d'être le père de roi, je dois moi-même comprendre comment les rois fonctionnent. Alléluia. Et étant le père de sacrificateur, là je suis en train de continuer avec mes études théologiques pour obtenir le diplôme de PhD. Docteur en philosophie. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Tout ce que je fais aujourd'hui, tout, je dis bien tout, est derrière mon appel et ma mission. Je dis bien tout. Moi j'ai mis du sérieux. Les prophéties que vous banalisez là. Frère, nous on est allé dans des programmes de jeunes à sec, à Mangengenge, seul. Jeune garçon que j'étais dans la brousse en train de chercher Dieu. Seulement parce qu'un prophète m'a dit que Dieu va m'utiliser dans les nations. Mais nous ici, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? On a même donné nos numéros téléphoniques, on a même donné les contacts de nos contacts, on a même détaillé nos statuts WhatsApp. Mais malgré ça, on continue à vivre comme de rien n'était. Dis à ton voisin, découvre ta mission et tu chercheras l'onction. Oui, la découverte de sa mission, c'est les pas qui mènent à l'onction. Pourquoi je vais chercher l'onction? Pourquoi Dieu va me oindre? Parce que j'ai compris. Jésus est au Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Fais quoi? Écoutez-le. Jésus comprend que je dois être écouté. Alors, après le Jourdain, il est encore rentré à la charpenterie, fabriquer des chaises et des tabourets. Non, il est allé chercher l'onction. Jésus, conduit par le Saint-Esprit, il alla au désert. Il jeûne, il prie. Verset 14. Luc chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il sortit du désert et sa renommée c'est... Toi, on t'a dit que tu as sur toi la grâce des affaires. Et regarde comment tu pries. Regarde comment tu jeûnes. Regarde comment tu es négligent. Et négligente dans tes dîmes. Mais non. Quand tu découvres ta mission, tu feras une chose. C'est chercher l'onction. C'est chercher la grâce. Il y a beaucoup de gens ici. Normalement, vous serez très loin. Je ne sais pas si c'était l'année passée. J'ai appelé 3 de mes filles dans mon bureau. Je leur ai dit, vous là, vous deviez normalement être très loin. Vous êtes avec moi depuis 2014 dans cette ville. J'ai dit, au-delà de tout ce que vous faites, qui peut me représenter valablement? Qui d'entre vous peut se tenir ici? On t'entend prêcher, modéré. On dit, celle-là, c'est la fille du prophète Paulin. Et je leur ai dit, je vous défie, cette année, je veux voir plus en vous. Parce que c'est anormal. Oui.
Je ne veux pas seulement citer leur nom. Mais elles sont ici. Je vous vois. Vous êtes là. Et je vous attends cette année. Parce que cet entretien-là, je ne vous ai pas appelé seulement parce que j'avais besoin de vous parler. Non. C'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. 3. L'intimité avec le Saint-Esprit. C'est aussi les pas qui mènent à l'onction. L'intimité avec le Saint-Esprit. Jésus est allé au désert dans l'intimité avec son Père, dans l'intimité avec l'Esprit. La Bible déclare, il sortit du désert revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée s'est répandue. Bien-aimés frères, l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, l'intimité avec le Saint-Esprit. Je descends à Kinshasa le vendredi. Je suis allé au culte, je priais. Je rentre là où j'étais logé. J'ai commencé la prière à 22h. De 22h à 4h du matin. Donc tout ce que vous avez vu à Kinshasa là, je ne dormais presque pas. Que je me suis dit, je ne suis pas venu dormir. Déjà avec la faim, le vertige et les nausées de Beraka. J'étais là en train de chercher Dieu. Je vous ai toujours dit, la grâce est commune. Dieu ne fait exception de personne. Mais c'est la grâce travaillée qui nous ouvre les portes de faveur. Oui, Dieu n'est pas injuste. Toi dans ta maison, tu dors, tu manges. L'autre là, elle est dans le jeûne, elle est dans le prière. Et tu attends avoir le même résultat. Mais non, on n'aura pas, j'ai dit on n'aura pas les mêmes résultats. On n'aura pas la même dimension. On peut tous prêcher. C'est lui qui prêche théologiquement. Mais c'est lui qui prêche par l'onction. Il y aura toujours une différence. Bien-aimés frères, la théologie t'apprendra des techniques, des méthodes. Mais l'onction te permettra de montrer Dieu. Oui, ah oui, oui. Oui. L'herméneutique biblique, l'exégèse biblique. Ah oui, c'est bien et beau. L'exégèse ne convainc personne. La théologie touche le cerveau, mais c'est l'onction derrière les théologiens qui touche le cœur. Oui, oui, je suis théologien, je sais ce que je dis. Oui. L'intimité avec le Saint-Esprit. Combien de temps, depuis qu'on a clôturé Beraka, combien de temps as-tu passé dans la prière? Oui. Combien de temps? J'ai prêché, j'ai prié plutôt pendant 30 jours. Ni pour musique. Hein? Satan, on a pour musique. N'a pas de mots. Alléluia. Pas de temps pour moi. Pas le repos. Alléluia. J'ai dit mais pas de repos. J'ai pris le matin, je prie à midi, je prie le soir. Oui. Un jour, je vous ai déjà dit, approchez mon épouse, posez-la des questions, comment je vis. Vous aurez peut-être pitié de moi et pitié d'elle. Oui. Bien mes frères, tout ce que vous voyez dans ma vie là, mon ami, on paye le prix, on cherche Dieu. L'intimité avec Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans le service. Toi, tu cherches Dieu. Quelqu'un on te dit, berger, tel jour tu vas prêcher. C'est là que tu ouvres la Bible. On te dit, c'est toi qui vas modérer. C'est là que tu vas. Oh, shika, shika. Oh, mama, mama. Lebro soto lobo. Oh, bo, 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 bo. Alléluia. 4. La soif de Dieu. Psaume chapitre 63, le verset 2. La soif de Dieu. J'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu. Quand je parle de la soif ici, c'est le désir du surnaturel. C'est quand tu veux voir plus en Dieu et plus avec Dieu. Seigneur, je suis fatigué de ces salaires de $300. Là, je ne travaille pas, mais on me travaille. On m'exploite. Non, j'ai besoin d'avoir plus. Seigneur, je suis fatigué de cette dimension. Non, je veux plus. Bien-aimés frères, le contentement est une bonne et mauvaise chose. Oui, le contentement est une très bonne chose quand ce que tu as, c'est tout ce que Dieu avait à te donner. Tu te contentes.
Mais s'il y a plus en Dieu, mais toi tu te contentes de ce que tu as, c'est que le problème c'est pas Dieu, le problème c'est toi. Oh, je parle à mes fils prophètes. Tout ce que vous avez vu, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans le règne spirituel, Sam. Nous avons encore des choses à voir. Mais comment est-ce que tu auras accès à cette dimension-là si toi-même tu n'étais pas lassé de la dimension dans laquelle tu navigues? À Kinshasa, j'ai dit à Dieu une chose. J'ai déjà beaucoup vu, mais je veux voir encore. Et j'ai encore vu. Bien-aimés frères, Dieu est toujours à notre disposition. Le problème c'est pas Dieu, le problème c'est pas le ciel, le problème c'est toi. Voyez, la Bible déclare, les séjours de mort ne se rassasient jamais. Encore. Si je n'ai plus d'endroit pour contenir l'onction, je vais accepter même que ça sointe, que ça coule. Tu vois ma et ma coupe de. Toi tu n'es même pas pleine. Mais c'est toi qui penses que tu es déjà arrivé. Non. Pierre a tellement cherché Dieu jusqu'à ce qu'il a commencé à sointer Dieu. Oui. Paul a tellement cherché Dieu jusqu'à ce que ce qui était en lui s'est posé sur sa peau. La Bible déclare, on venait avec de linge, pas que Paul priait, non. Comme je suis en train de chanter, de prier là, vous venez seulement avec ces mouchoirs, vous le posez sur ma peau. Le mouchoir n'avait pas reçu le Saint-Esprit, le mouchoir n'avait pas l'onction, mais seulement parce que c'était en contact avec un roi. Tu vas avec ça en scène. Quelqu'un qui est dans les soins intensifs, tu mets sur lui, il est guéri. Pierre soignait Dieu. Pierre soignait Dieu. La Bible déclare en son temps, les gens venaient avec le malade, on les étale seulement en cours de route. À telle enseigne que l'ombre de Pierre, ça Jésus ne l'a pas fait. Bien aimé frère, je suis de ceux qui croient qu'on aura des cultes comme ça. Tu entres seulement là, tous ceux qui sont sur cet rangée là se mettent à pleurer. Pourquoi on ne désire pas ce genre de choses? Parce que vous attendez tout du pasteur. Tu sais qu'à toi seul tu peux bouleverser un culte. Oui, tu es là. Ça veut dire tous ceux qui sont dans ton rayon, ils ne sont pas seulement influencés par l'onction du pasteur, mais parce que tu es là. Mes soeurs, cherchez Dieu. Il n'y a pas que de make-up. Il n'y a pas que de poudre à mettre. Il n'y a pas que de talons. Il n'y a pas que de perruques. Je préfère encore celle qui marche en la gomme, mais elle est porte. Le problème avec nous, aujourd'hui, nous tremblons même devant les sorciers de la famille. Sangajangu, Muyombangu, Anasema. On en a qui nous? Nawasema. Sema na we. Tu vois l'onction. Tu peux arriver dans un endroit. Tu dis parce que moi je vis ici. Aucun sorcier ne survolera ici. Et personne ne survole. Parce que toi tu as parlé. Mais aujourd'hui, je ne suis pas contre la féminité. Je ne suis pas en train de dire ne prenez pas soin de vous. Non, non, non. Fais-toi belle. Veille sur ta taille. Veille sur ton teint. Mets le bouton 15 cm. Mets plante même si ça va traîner jusqu'au-là. Mais ne sois pas que femme. Tu n'es pas que corps. Tu es aussi esprit. Tu es aussi âme. N'embellissez pas que l'extérieur. Soyez remplis de dedans aussi. Oui. Bien-aimés frères, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le Seigneur est à la recherche d'une autre race, des hommes et des femmes assoiffés de Dieu. Quelqu'un qui dit, chez nous le culte commence à 15h, c'est vendredi, mais moi, je serai au temple à 12h. Je vais aller prier, pas parce que je suis ouvrier. Au lieu de rester à la maison, en train de suivre en train de suivre des trucs sur TikTok, je vais au temple. Ta
dans ma chambre de prière. J'ai la soif de Dieu. Cette année, je veux plus. Cette année, je veux plus. Plus de Dieu, plus en Dieu, plus avec Dieu et plus pour Dieu. Je vais payer le prix. Je vais prêcher comme je ne l'ai jamais fait. Je vais voir comme je n'ai jamais vu. Je vais gagner les âmes comme je ne l'ai jamais fait. J'envoie les missionnaires comme je n'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas le temps avec moi. Reprends ta place. Reprends ta place. Dis à ton voisin la soif de Dieu. Bien-aimés frères, cette soif-là, je l'ai vue plusieurs fois dans ma vie. Quelle est la balanda? On n'avait pas un bon son. Ouais. Le clavier qu'on avait, on louait ce clavier-là chez le pasteur Johnny Aaron. Quand tu appuies Do, ça te donne Mi. Mais malgré cela, j'ai vu des jeunes qui cherchaient Dieu. J'ai vu des jeunes qui priaient. Quand on est allé sur l'Oulangula, on n'avait pas tout. J'ai vu des jeunes qui quittaient le temple avec des ampoules dans leurs mains. Pourquoi? Parce qu'on doit chercher Dieu. Quand on est venu ici, on n'avait pas le matos. On priait de l'autre côté, sous le froid. Et pendant la bitokote, on était debout de ce côté. De ce côté. Ouais, on était de ce côté. Oui. John Manala, j'attends la soif d'autrefois. Oui. On n'avait pas une chorale. Tous on était des choristes. Oui. Mais quand l'église atteint un certain niveau de confort, on oublie. L'essentiel, c'est pas le son. L'essentiel, c'est pas les musiciens. L'essentiel, c'est pas des notes vocales. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. Je dis la présence de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. J'ai des batailles, j'ai des challenges. Plusieurs attendent que je perde pour penser que Dieu a exaucé la méchanceté de leur cœur. J'ai besoin de Dieu. Oui. So tikinga na sambwe. So tikinga na tikami. So tikinga na telengani. Na kepa wapi mususu nzambe. Nazaka na yo. Ngako mwana etike papa te mama te. Ba uluka na beba baza ebele. Nzambe otika ngate. Nana bossa na yo. Par moment vous relativisez parce que vous n'êtes pas trop conscient de vos batailles. Vous n'êtes pas conscient de vos batailles. Vous n'êtes pas conscient de ceux qui vous veulent du mal. C'est pourquoi vous pensez que tout autour de vous est rose. C'est lui qui est conscient et consciente que Saül me poursuit de l'autre côté. Les ennemis me poursuivent. Il n'aura pas le temps. Saül a oublié qu'il était en guerre avec David. Quand il est entré dans la caverne, il s'est endormi comme s'il était dans le palais. David s'est éclipsé. Mais David qui savait que je suis poursuivi, tout le temps il était au saké. Bien-aimé frère, je n'ai pas droit à l'erreur. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir. J'ai soif. J'ai soif de Dieu. Comme une biche qui soupire près de courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Vous savez, quand la biche a tellement soif, elle oublie même le prédateur. Ce n'est pas qu'elle a oublié le prédateur. La biche ira aux eaux. Elle le boit, mais elle est aux aguets. Elle sait que ces eaux, il y a des prédateurs. Mais si je ne bois pas, je vais crever. Mais si aussi je ne m'approche pas des eaux, les prédateurs peuvent m'attendre. Donc je bois, je suis aux aguets. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que la soif d'autrefois, l'amour de Dieu d'autrefois revienne, que ça renaisse. Et tu te dises, Seigneur, je suis aujourd'hui conscient que je suis pasteur, je suis marié, je suis chef d'entreprise, je suis berger. Je n'ai plus le temps entre moi et Dieu, seul à seul, dans le lieu de mon intimité, où je peux passer des heures et des heures, pas seulement en parlant d'autres langues, mais là même dans le silence, il y a une douce mélodie qui joue. Je contemple la présence de mon Créateur. La soif de Dieu. Cette soif, c'est ce qui m'a conduit jusqu'ici.
Toutes les fois où je me mets à prier, j'oublie que je suis pasteur. J'oublie que je suis prophète. J'oublie que j'ai un nom. Qui est Paulin? Qu'est-ce que j'ai? Qui suis-je sans Dieu? Bien-aimés frères, il est grand temps que l'Église redécouvre la sainte et glorieuse présence de Dieu. Il est grand temps qu'on mette de côté nos téléphones quand on est au lieu de culte. Il est grand temps qu'on arrête à répondre aux messages. Il est grand temps qu'on arrête à chiquer. Il est grand temps qu'on arrête à calomnier pendant les cultes. Je ne vais pas à l'église pour pécher. Je vais chercher Dieu. Mes enfants doivent hériter mon Dieu. Mes interdits doivent être soutenus. Lève-toi, on va prier, j'ai fini. L'impact et la place de l'onction dans l'évasion. Je ne peux pas conquérir des territoires si je n'ai pas l'onction. À titre égal, c'est l'onction qui fait la différence. On peut être tous apôtres, mais l'apôtre loin sera différent. J'ai dit, lèvons-nous s'il vous plaît. Je n'ai pas de sujet de prière ce matin. Mais je voudrais que tu pries le Seigneur. Les promesses que tu as là. Et il y a une chose dont tu as besoin cette saison. C'est l'onction de Dieu. La beauté tu l'as. L'intelligence tu l'as. Le courage tu l'as. Les relations tu les as. Mais il y a une chose. Et une seule dont tu as besoin. C'est l'onction de l'Esprit sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève la voix et dit à Dieu, Seigneur, ouais-moi cette saison, ouais-moi ce matin, communique-moi la grâce. Kalabacha. Elia, goûtez-vous l'onction. Elia,
l'onction, j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de la faveur. Apatakali, Etebekomo, Awabokomeni, Antiparania Kape, Laba Atakabov, Iyebebenemekopo, Apakataia, Etekebenemeko, Ayaka Delekite, Retetelebekoma, Abayakebelemekopa, Apakata, Ayayayayayayaya. Il allait de lieu en lieu. Les lieux où il allait, il y avait des entités. Mais c'est l'onction qui les soumettait toujours sur le territoire de Gadérénia. Kabaya, Katabaya. Toi qui avais perdu la vie de prière, Dieu t'embrasse ce matin. Toi, les dons spirituels n'étaient plus opérationnels. Dieu te reconnecte. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Seigneur éternel, dans ma carrière, dans mes affaires, dans ma relation, dans mes études, j'ai besoin d'une chose, l'onction de Dieu. C'est par elle que Daniel a régné, c'est par elle que Joseph a régné, c'est par elle qu'Esther a épousé le roi, c'est par elle que David a eu la renommée, c'est par elle. La Bible est un livre de rois. La Bible est un livre de rois. La Bible est un livre de rois. La Bible est un livre de rois.
Mashiach. Je suis un Mashiach. La tobere me copé à la baka ata. Oliab et Bezalel ont travaillé dans la tente. Ils travaillaient les tissus par l'onction. Où sont les couturiers chrétiens? Où sont les mathématiciens chrétiens? Où sont les footballeurs chrétiens? S'ils ont besoin de fétiches pour briller, moi j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de la faveur. Ah mon Dieu! C'est pour le travail que tu cherches l'onction. Oui, 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 oui. Par l'onction, tu peux te démarquer. À l'interview, tu brilles. L'onction fléchit le cœur. L'onction attire la faveur. L'onction nous introduit dans la cour. David était un chantre roi. Avant l'huile, n'était pas après l'huile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit à Dieu, ouais, moi de ton île sainte? Aïe, 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 aïe. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Ah mon Dieu. Je suis Aser, le cuisinier de l'Éternel, dont le pied est trempé dans l'huile. Je suis Aser, celui qui sert les mains délicates au roi. Dans la cour royale, j'y entrerai, pas seulement à cause de la délicatesse de mes mains, mais aussi à cause de l'huile qu'il y a sur mes pieds. Kaliba Shande Makubranos, Andi tout est caparani à sova, Emery tout à ses salou vekepa, Ambelu te sopo, Mandi coupe kambokate, Brakika kopopo, Ambebe kumeka aba, Abela abela, Intu te sezukata, Abritu te peke mokopo, Abelu abelu, Omiya coupe kapa aye, Ente tekemo, Bratelele mekapa, Abakalaki yeketa, Aya, 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 aya. Place ta main sur ta tête et prie avec moi. Abba Père, dans le nom de Jésus, ma main sur la tête, j'attire la grâce, j'attire la faveur. Que l'huile de l'esprit sur ma vie me donne des idées, l'ingéniosité, la créativité, la distinction dans ma génération. Je décrète et déclare, je suis loin, je suis béni, je suis riche, je suis prospère. Par l'onction de Dieu, j'acquiers des richesses. Par l'onction de Dieu, j'ai des idées en or. Par l'onction de Dieu, je marque ma génération au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.